C'est l'histoire d'un petit garçon. Son surnom était Sparky. Sparky, difficulté à l'école. Il était pas bon dans aucune matière, même pas dans les sports. Il était pas bon avec les filles, il était pas bon, il était pas capable de se faire des amis. Timide, renfermé, très rare qu'on lui adressait la parole ou qu'on s'approchait de lui à l'extérieur de l'école. Quand on n'avait pas de choix, là, ben ok, mais sinon, on s'occupait pas de lui. Il était très réservé, timide, puis il réussissait dans rien. Et il y avait beaucoup de difficultés à vivre avec le rejet, si on veut, dépendant, comment, la dépendance à l'approbation, lui, c'est quelque chose qu'il a vécu assez durement. À un moment donné, il s'est aperçu qu'il était bon en dessin. Et là, il s'est mis à faire toutes sortes de dessins, de bandes dessinées, plus précisément. Et rendu à l'âge adulte, il a fait application chez Disney. Il a envoyé à Disney, aux entreprises Walt Disney Studios, des croquis, des épreuves, des ébauches de ses dessins. Ça a été refusé, comme tout le reste de sa vie, on y avait toujours refusé n'importe quel projet. Il a décidé d'être résilient. Parce que la résilience, c'est une décision. La résilience, c'est quelque chose d'intentionnel, c'est pas quelque chose qui arrive par accident. En fait, Sparky avait découvert son talent, avait découvert qu'il était bon en dessin, à faire des bandes dessinées. Alors, ce qu'il a décidé de faire, il a décidé, sans aucune attente, peu importe le rejet, peu importe l'approbation des autres, je vais commencer à dessiner, créer une bande dessinée basée sur mon autobiographie, sur mon enfance. Et sa bande dessinée, à ce jour, a été diffusée dans plus de 2600 journaux à travers le monde, dans 25 langages différents. Et ce gars-là est devenu plusieurs fois multimillionnaire. La bande dessinée en question, Peanuts, avec le personnage de Charlie Brown. Charlie Brown, dans le fond, qui représentait la vie, l'enfance de Charles Monroe Schulz, prénommé son surnom Sparky. Alors, Charles Schulz, dans les années 2000, est décédé malheureusement à l'âge de 78 ans et sa fortune était à ce moment-là évaluée à plus de 500 millions de dollars. On parle d'un demi-milliard. On n'est pas tous des Charles Schulz, sauf que tous et chacun, on a un talent. Tous et chacun, on peut faire une différence. Tous et chacun, il y a une raison pourquoi on est né. Et quand on s'accroche à cette raison-là et qu'on poursuit, qu'on décide intentionnellement de faire preuve de résilience, puis qu'on tient à ce talent-là, puis qu'on laisse faire le rejet et l'approbation des autres, ben on ne sait jamais ce que ça peut donner. Et c'est ce que je te souhaite.